Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Aujourd'hui nous sommes le 24 octobre et nous allons faire une analyse sur la paire, enfin pas sur une paire, sur l'or en l'occurrence. Nous l'avons fait il y a très peu de temps, mais je reviens pour corriger une précédente analyse qui évidemment n'a pas été bonne, comme vous pouvez le constater ici si vous l'avez suivi. J'avais donné un biais baissier au franchissement de cette ligne de coup ici. Et en fait le franchissement n'était pas très clair, et je m'en excuse. Enfin, sur le coup, la bougie était bien rouge au moment où j'avais fait l'analyse. En définitive, ça a plutôt fait support en fait, surtout si on trace une horizontale. Parce que bon là, les épaules sont reliées par pas par des horizons, par une légère oblique haussière, disons. Et force est de constater qu'on a une reprise haussière. Alors, euh, ça s'est pas fait tout seul non plus. Le 17, là, 17 octobre, je crois qu'on a eu les revendications du chômage qui ont été enfin, qui ont été plus fortes, donc moins bonnes, moins favorables au dollar. Donc évidemment, le prix de l'or en dollars a tendance à augmenter sur des news défavorables aux, aux news US. Et donc là, on a eu une forte reprise haussière et ça s'est vérifié aussi sur l'euro dollar, sur GBP USD. D'autant plus hein, sur le câble parce que il y a eu des bonnes news, il y a eu une bonne news de vente au détail le 17 aussi. Mais ça c'est une paire sur laquelle on reviendra bientôt parce qu'il y aura certainement de quoi dire. En tout cas pour l'instant sur l'or on est parti, alors je pense pas qu'on soit parti vraiment sur une reprise haussière fondamentale, c'est très ponctuel. C'est pas forcément évocateur d'un scénario, tout simplement parce qu'on n'est pas dans un, dans un environnement ici de retournement. Enfin on peut voir ça, on peut voir un retournement ici qui s'opérerait comme ça. C'est envisageable, faut en tenir compte. Donc peut-être qu'on n'ira pas taper les 1100, les 1200 que j'évoquais, voire les 1150. Peut-être qu'on est reparti, peut-être qu'on a déjà fait le plus bas ici en juin. Mais c'est pas certain encore. En tout cas pour l'instant là je vais passer sur un scénario plutôt aussi mais à très court terme. Alors sur un franchissement chartiste je dirais, ici vous voyez on a un biseau haussier, un biseau descendant qui vient d'être franchi sur cette news du 17. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un objectif si on prend la largeur du canal à peu près autour de 1386, donc il reste plus grand chose. C'est pour ça que je conseille d'attendre un pullback pour rentrer sur l'or. En tout cas, si vous avez des positions baissières, je vous déconseille de les garder, parce que là, on n'a pas de point clair pour une reprise baissière à part autour de 1425. C'est le dernier endroit où on pourrait avoir zone de résistance. Il y a aussi la ligne des épaules de l'épaule tête épaule qu'on avait tracée ici, qui est à 1350, qui peut repousser le cours. Alors là, ça serait vraiment si à ce moment-là on avait une reprise baissière, là je pense que j'arrêterais pendant un petit moment de faire des analyses sur l'or parce que on serait vraiment dans une dynamique chaotique comme c'était le cas sur l'euro dollar il n'y a pas longtemps et c'est vraiment insupportable, on n'arrive plus du tout à prédire quoi que ce soit parce que ça va dans tous les sens. Mais là je pense pas, on a quand même des mouvements qui sont assez cadencés et là, le raté de la dernière analyse ici est sûrement pleinement dû à mon avis à un manque de discernement de ma part. Mais là, on a vraiment un franchissement clair, donc je vais être haussier. Comme objectif, comme j'ai dit, 1386, mais je pense qu'on peut étendre un peu plus. En considérant ça comme un canal, on pourrait avoir un peu plus de marge. Je pense qu'on pourrait aller... Pardon, j'arrive pas à sélectionner. Voilà. Je pense qu'on peut aller viser 1400, voire même un petit peu plus, aller chercher 1425. Mais bon, je donnerai 1400 dans le doute, là où ça retourne avant. Ce qui compte, c'est que ça franchisse les 1350. À partir de là, je pense qu'on sera vraiment haussier. Mais je conseille d'attendre un pullback avant d'entrer. Alors le problème, c'est que on a une oblique ici résistance qui est très pentue. Donc pour attendre un pullback, c'est pas évident. Je pense que le pullback, il faut l'attendre à 1300, pas en dessous. Parce que après là, ça devient dangereux. On peut retourner sur un scénario baissier. En tout cas, surtout pas en dessous de 1275, qui est le niveau de support ici que j'avais évoqué. Donc, et comme take profit, t'as bien 1400 comme j'ai donné. Alors, comme stop par contre, là c'est plus difficile. Je pense qu'on peut trader à l'achat à 1300 à l'entrée et se positionner
quasi arbitrairement sur la ligne. Je pense qu'on peut aller, pas arbitrairement justement, sur le support à ce moment-là, puisque là on aura un peu plus de marge. Donc stop à 1275, euh, euh, une entrée à 1300, ça laisse un peu de marge. En tout cas, il faut pas attendre, voilà, il faut pas attendre 1275 pour attendre le pullback, quoi. Le pullback maxi 1300, 1275 le stop et 1400 l'objectif. Voilà, sur un franchissement de canal, tout simplement. Dans une configuration un petit peu de retournement aussi, enfin, qui est un petit peu évasif parce que c'est pas clair. On a une sorte de formation en diamant, un petit peu, même pas. C'est pas très très clair la configuration. Donc là, on est dans un scénario plutôt de retournement dans tous les sens. Donc à ce titre-là, je vais être plutôt haussier sur cette accélération haussière, pardon. Voilà. Donc haussier sur le hors, 1400 en objectif, 1275 en stop et une entrée à 1300. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.